Et salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui, je vous présente un build sur Shugen. Un build dont vous avez vu le titre de la vidéo. Je me pose la question de savoir si c'est pas un des meilleurs scaling du jeu en PvE. Parce que le build est orienté sur les dégâts des trappes. Et les trappes ont une particularité qui fait que ça peut potentiellement être les spells qui font le plus de dégâts dans le jeu en fin de partie. Pourquoi? Dans un premier temps, il faut savoir que les trappes, que ça soit les trappes des spells, les aura trappes ou le passif de Shugen font tous les mêmes dégâts. Sous réserve que les spells sont au même niveau que le reste, d'accord. Euh, C'est-à-dire les dégâts de base c'est 15 dégâts et en fonction de votre niveau, à vous, ou des niveaux du spell, les dégâts augmentent, d'accord. Je dirais là, regardez si j'enlève tout, au niveau 30, le passif, donc le piège fait 37 dégâts, pareil ici, sans aucune maîtrise, donc on est sur un peu plus que euh, un peu plus qu'une moitié de level de dégâts supplémentaires. Et ces dégâts sont ensuite multipliés par les maîtrises. Et quand je dis les maîtrises, c'est toutes les maîtrises élémentaires. Si vous jouez, donc c'est pour ça qu'on joue avec des anneaux qui font des maîtrises élémentaires sur les 4 éléments. Et c'est ce qui rend le scaling extrêmement fort. Parce qu'en fait, mettons que au niveau 100, vos trappes fassent environ 80-90 dégâts de base. C'est 80-90 dégâts de base. Allez, on va arrondir à 100. On va arrondir à 100 pour les calculs. Si vous avez 4 anneaux comme ça au niveau max, vous allez faire donc plus 400 par anneau, plus 1600%. Donc un trap au niveau 100, un trap fera 1600. Un assemblage de 2 fera 3200, etc. Alors un peu moins parce que j'ai arrondi à 100. Donc un trap fera environ 1300-1400 dégâts. Et c'est énorme. C'est énorme pour quelque chose qui va coûter 1 PA à chaque tour. Donc le but de ce deck, ça va être d'essayer de maximiser ça. On va essayer de faire en sorte que à chaque tour, un ennemi se prenne 2 trappes. C'est le but, c'est l'idéal du deck. Ça va être assez compliqué, on va avoir des tours morts parce que il faut pouvoir se reset up. Mais dans l'idée, c'est ce qu'on veut. Donc je vais commencer par les anneaux. Obligatoire de prendre des anneaux qui font des pourcentages de magie dans les 4 éléments. Donc j'ai choisi l'anneau Aurore, on va avoir besoin de l'état astral. L'anneau Roboros parce qu'on n'a pas une génération de jauge qui est démentielle. On a des compagnons qui coûtent peu cher justement pour proc rapidement ces deux anneaux là. Donc l'anneau Roboros qui permet voilà, un snowball autour des compagnons. L'aneuroscope qui applique astral en début de tour, c'est très très utile en attendant que l'aneurore puisse prendre le relais, puisqu'on a besoin d'état élémentaire. Et enfin, la Noël qui peuvent se discuter. J'aime bien avoir un effet sur la mort des compagnons parce que je vais une énième fois me servir de mes compagnons comme du Midfield. Donc déjà il fait les stats qu'on demande. Et puis la grêle c'est bien pour notre héros. Vous pouvez prendre n'importe lequel si vous préférez le rebond. Ne prenez pas l'explosion quand vous pouvez prendre le rebond, hein, j'ai déjà expliqué, mais en fait le rebond est une explosion améliorée sur cet anneau je veux dire. Puisque il fait d'ores et déjà, même si le monstre est seul, il fait d'ores et déjà les dégâts du rebond. Et l'autre c'est la tourbe, mais la tourbe est enfin, vu les nerfs de l'armure, la tourbe est moins forte que le grêle. Donc je pense que votre choix il est entre grêle et rebond, suivant ce que vous préférez. Au niveau du brassard, quoi? Je ne joue pas avec le brassard cousin, que se passe-t-il? Non. Je choisis le brassard archange pour reculer de 2 cases, puisque le principe va être euh, avoir donc se mettre des auras trappes, aller auto-attaque, donc gagner le trap du passif, l'aura trappe, donc ça fait 2 trappes en main, poser ces 2 trappes, utiliser un spell de déplacement et l'adversaire se prend les 2 trappes. C'est ça de, le but de chaque tour va être à peu près ça. Les tours où on jouera pas ça, ce sera des tours où on essaiera de setup des aura trappes justement. Au niveau des spells, alors, 2 spells d'aura trappe, d'accord, de génération d'aura trappe. Euh, des spells de placement 4, d'accord, 4 spells de placement, puisque en fait, en générant 4 auras trappes, on va donc faire 4 tours où on pourra utiliser ces auras. Donc 4 spells de placement pour ces 4 tours là. Euh, alors ça après c'est un peu du fil, c'est des spells qui peuvent être modifiés, changés. La traque grelée parce que on va pas foncer dans le tas.
On va essayer, grâce au Brasse Archange, grâce à ce spell, grâce à notre positionnement, euh, d'avoir au maximum à chaque fois un ou deux monstres qui peuvent atteindre notre corps à corps. Mais il faut pas qu'on se fasse encercler, sinon on peut, sinon déjà on prend cher, on n'a pas d'outil de survivabilité si ce n'est nos compagnons qui vont attirer l'attention. Donc on va essayer plutôt voilà, de hit and run et ce spell est là pour ça. Le piège terrible c'est le seul trap que j'ai réellement mis dans le deck parce que j'aime bien l'effet bouclier. La jauge terre, on essaie de la rentabiliser grâce au champion croulant, mais j'aime bien pouvoir voilà, avoir le bouclier, c'est pareil, c'est discutable. Et enfin, la punition mouillée, c'est pareil, c'est pour fil, c'est juste que entre les deux états élémentaires, c'est celui qui coûte le moins cher, puisque celui-ci coûte 3. Celui-ci coûte 2, ils donnent tous les deux un de jauge et ils font tous les deux l'état. Voilà. S'il y a des spells parmi ceux-là qui vous dérangent, même celui-là, le grappin, vu qu'il donne pas de jauge, il peut être revu. Il y a plein de possibilités à jouer dans la branche SRAM. Ça, c'est ok. Ça, c'est ok. Même s'il vous faut. Enfin, les pièges que vous allez poser, la plupart du temps, ils seront consommés. Donc, c'est uniquement pour vous TP sur un compagnon. Ça, c'est ok, mais ça donne pas de jauge. Ça n'a pas d'utilité. Ça, vite fait. Euh, ça peut être bien parce que. Enfin, vous n'avez qu'un seul piège, donc vous le rentabiliserez pas forcément. Ça, pour se barrer, pourquoi pas, pour se refaire une main. On n'a pas de pioche, hein, à part le champion croulant, donc il faut finir le combat assez vite. Voilà. Au niveau des compagnons, du coup, pareil, tout est discutable. On veut des compagnons qui sortent vite pour mourir, enfin déjà attirer l'attention, plutôt que ça soit notre corps à corps. On a que 1000 PV au niveau 30, c'est très peu. Donc on veut des champions qui sortent vite. L'oracle enfoncé qui, non content de faire des dégâts monstrueux grâce aux collisions, vous permet d'éloigner une menace. Le synchroniseur minutieux qui sera utile si par exemple vous consommez votre dernier oravant, vous voulez utiliser l'assassin des glaces et il vous faut un PA supplémentaire pour mettre le piège Shugen, voilà. Là il aura son utilité. On joue pas avec les anneaux qui donnent des PA sur la mort des compagnons, donc ce sera une des seules sources de PA qu'on aura, il y a aussi ça. Voilà. Euh, le baron Sramdi, voilà, pour une trappe supplémentaire. En général on le sort en fin de partie. Le champion croulant pour donner de la value à la jauge terre de ça, plus la Neuroboros. Donc voilà, pour refaire pareil, un outil de kiting supplémentaire et une pioche en plus. Qu'est-ce qui peut être intéressant de jouer à la place de ça? Bon, vous pouvez jouer avec les états mouillés, éventuellement, les états éventés, si vraiment vous avez des difficultés à proc astral. Euh, Sinon, vous pouvez essayer de jouer avec des monstres un peu plus neutres pour rentabiliser la Neuroboros. Là, voilà. Au niveau des compagnons, c'est vraiment pas figé. Vous pouvez largement voir ce que vous préférez. Vous pouvez aussi également changer d'élément, puisque ce deck est viable sur les autres éléments. J'ai choisi eau et vent. Pourquoi? Si vous jouez avec la terre, donc les auras terre, le PM que vous allez gagner, il va pas vous être utile parce qu'en général vous allez attaquer avant de déclencher vos pièges. Euh, Avec vos auras feu, ça peut être utile en soi, mais j'ai préféré le. Alors, l'aura eau est utile parce que ça réduit de 1 PA un spell de votre main, donc ça c'est toujours le bienvenu. L'aura vent qui repousse, c'est pareil, c'est pour du kiting. Et on a besoin de ces deux spells là de déplacement, donc ça permet de snowball sur les jauges vent. Voilà, c'est la seule raison pour laquelle j'ai choisi ces deux éléments là. Donc on va voir ce que ça donne en démonstration face au Borg. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc là, ils sont assez nombreux, donc il va falloir réussir à les prendre un par un. Je pense pas que je vais faire le challenge. Je vais d'abord essayer de justement de pas trop m'approcher du boss pour commencer. J'ai ça dès le début, donc c'est ok. Et je vais setup un état mouillé sur le mur. Je reste là, je suis hors de position de tout le monde normalement. Alors j'aime bien voir la poussette. Ok. Ça fait 200.
Là j'ai 0, 1. Non, je peux faire ça, tuer lui, et avoir les poussettes pour le tour d'après. Voilà. Ok. Là je vais prendre 1, 2, peut-être 3 corps à corps quand même. À moins que j'utilise une poussette pour me décaler. Je pense que non, je vais utiliser mes PV comme des ressources. C'est juste que là j'ai pas de quoi me sauver, donc il va falloir que j'en tue un. Je pense que c'est lui qu'il faut que je tue. Me foutre un petit bouclier, vu que j'ai assez de toute façon. Ça va pas le pousser trop loin. Ok. J'ai L, je peux faire soit des dégâts, mais j'ai pas envie d'enrager le boss pour rien. Alors, plutôt, voilà, one shot ça. Le compagnon là est vraiment broken. Ok, mon bouclier prend. Ok, il s'enrage pas, du coup c'est cool. Alors, j'ai pas d'état mouillé. J'ai pas d'aura non plus, donc je vais faire un tour à seulement 2 trappes. Je vais essayer de tuer lui. Et je peux faire ça plutôt. Je prends les dégâts. Ah bah non, je prends même pas de dégâts, merci. Ok, il est toujours pas enragé. Ça aurait été ok qu'elle meure. Là on fait voilà, des petits détours à un seul trap parce que j'ai pas... Mes compagnons meurent pas assez vite, c'est dommage, mais... Alors là il prend les dégâts, là on va prendre tous les deux les dégâts, au moins elle va mourir, ça va faire proc l'astral. J'ai déjà cyclé sur mon assassin des vents sans pouvoir utiliser un des glaces. Ok, là je prends cher, mais je devrais pouvoir le tuer sur ce tour. Ouais, surtout que j'ai ça. Okay. Oui, c'est bon, c'est mort, c'est fini. Ok. Donc vous voyez sur la fin, j'ai plus que 2 cartes en main, donc la présence du champion croulant, elle est pas déconnante. Là, j'ai pas spécialement réussi à vraiment entre guillemets hit and run, c'est-à-dire qu'il y a 2 tours où j'ai pris trop de dégâts. J'avais pas ma TP en main. Si je l'avais eu, par exemple, j'aurais pu sortir, aller à l'autre bout de la map pour reset up des traps, ça aurait été plus utile. Mais voilà, en tout cas, le build est fort. J'étais un peu, j'ai un peu du mal avec les builds qui sont mono-cibles, mais là on a vraiment des dégâts qui permettent de un tour un tour un mob, donc même s'ils ont beaucoup de HP. Donc voilà, c'est quand même un deck qui est viable et qui sera encore plus à haut niveau. J'espère que la vidéo vous a plu, que le build vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à me suivre sur Twitch et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.